Bonjour, c'est moi pour la suite des cours de Cajun. Donc, la dernière fois, on avait vu quasiment, on va dire, le plus gros des rythmes de base, c'est-à-dire les rythmes qui nécessitent d'utiliser uniquement la main où on tape les temps forts, la main où on a l'habitude. Donc, moi, la main droite, après la main gauche pour les gauchers. Là, on va apprendre à utiliser l'autre main. Donc, c'est une partie qui est assez fastidieuse parce que ça demande du travail, surtout si, comme moi, vous êtes un gros handicapé de la main gauche. Euh, Moi, j'ai pas du tout fini ce travail, hein, j'ai encore du boulot à faire. Mais voilà déjà la base, le bon réflexe déjà à attraper pour apprendre déjà à déplacer un petit peu sa main gauche, à mettre des coups forts sur le Cajun avec sa main gauche, c'est de rajouter un coup de la main gauche juste avant la main droite. Donc, en général, on le fait sur la grosse caisse. Par exemple, si on greffe ce que je viens de dire au rythme de base, je vous le fais un peu rapide, je vous le referai plus lentement derrière, et je vais vous montrer, me la péter un peu, et vous montrer un peu ce que ça donne quand on peut rajouter la main gauche. Donc, en fait, on part du rythme de base. Donc, rassurez-vous, je vous le ferai plus lentement après. Et on va venir ajouter déjà la main gauche juste avant le coup de grosse caisse. Après, on essaie d'alterner. Voilà, et après, bon, si pour vous donner un petit peu envie, voilà ce que ça donne quand on déjà commence à rajouter pas mal de coups de la main gauche. Voilà, donc ça c'est pour vous donner envie de bosser un petit peu, vous motiver. Donc là, donc on va reprendre plus lentement ce que je vous ai montré. Donc on repart sur le rythme de base, moi je vais faire donc 4 mesures, je vais faire une boucle, et, euh, et après, je vais rajouter ma main gauche. Mais bon, après, si vous voulez tenir plus longtemps sur le rythme de base et vous lancez que quand vous êtes prêt. Donc, on est bien d'accord que je ne fais pas, mais je fais. Donc, c'est la main gauche qui tape, dont on n'a pas l'habitude, qui tape la première. Donc, on va le prendre le plus lentement possible. Donc là, je fais une mesure. Et on est parti. Donc si vous réfléchissez en numéro, quand vous comptez, le coup de la main gauche, c'est le 4. Donc, voilà, après la suite, c'est d'essayer de greffer ça avec les autres rythmes, hein. C'est-à-dire déjà le premier basique, parce que ça donne un rythme, c'est le rythme de base hip-hop, du coup ça donne le rythme de base hip-hop, c'est-à-dire que de faire. Là on rajoute le coup de grosse caisse. D'accord. Et après l'autre, celui-là, il va être plus sympa pour le hard rock et tout ça. C'est-à-dire donc qu'on va le greffer avec celui-là. Donc là, celui-là, il est un peu compliqué parce que du coup, vous mettez pas le deuxième coup, vous mettez que celui de la main gauche. Mais du coup, celui-là, ça vous facilite la vie quand vous devez jouer rapidement en fait. Parce que bon, si on le fait lentement, ça va donner ça. Mais bon, du coup, c'est surtout qu'après, quand vous devez jouer rapidement, ça vous permet de mettre plusieurs grosses caisses assez espacées pour pas trop vous fatiguer, quoi. Quand on joue vite, ça fait du. Voilà. Donc voilà déjà le boulot que vous pouvez faire. Et je vous apprends, du coup,
je vous en apprends un dernier, si vous commencez vraiment à bien maîtriser votre main gauche, c'est d'aller jouer avec la main gauche là-haut. Donc là, on va directement partir sur le B.A.B.A. De la main gauche qui frappe sur la caisse claire, c'est-à-dire le rythme jungle. Donc le rythme jungle, déjà, il est compliqué parce qu'il ne va pas venir se greffer sur ça. Il va venir se greffer sur ça. Et là-dessus, vous allez mettre 2 coups de la main gauche entre le coup de caisse claire, le premier, et le coup de grosse caisse qui est juste avant le deuxième coup de caisse claire. C'est-à-dire que vous allez le mettre entre ça et ça. Vous allez mettre les 2 coups de la main gauche qui sont entre les deux, vous allez les mettre fort. Donc on va essayer de le faire lentement, mais alors celui-là n'est pas facile à faire lentement pour le coup. Donc en fait, vous mettez votre coup de caisse claire, vous mettez un coup à vide de la main gauche, de la main droite, coup fort, coup à vide, coup fort, coup fort, coup fort. D'accord? Mais bon, après, du coup, ce qu'on appelle le jungle, donc c'est des groupes comme Prodigy, tout ça, qui jouent ce genre de musique. Donc c'est beaucoup plus rapide, quoi. C'est vraiment du... Mais c'est un grand classique. Et je vous donne, parce que du coup, je n'ai pas encore atteint les 8 minutes, on va dire que c'est la limite, je vous donne le petit bonus du jour, le premier break à travailler. Donc, ce qu'on appelle un break, c'est ce qu'on va caler soit sur les 2 dernières mesures de la 4e boucle, soit sur toute la dernière boucle, c'est-à-dire ou sur la dernière mesure, c'est-à-dire le petit truc de fin du type. Donc ça, celui que je viens de vous montrer, c'est le basique. Enfin, c'est-à-dire que nous, on va en mettre beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Donc déjà, je vous explique un petit peu. C'est que première chose, déjà, si vous voulez faire varier la tonalité de votre cajon, vous collez votre pied sur la façade. Ça marche aussi pour ceux qui ont un cajon pourri, qui font un peu trop de vibrations. Donc on va dire qu'on entend un petit peu trop les ressorts à l'intérieur. Vous collez votre pied sur la façade, ça va tout de suite l'étouffer. Donc moi je m'en sers principalement pour faire des... Voilà, ou justement ce que je vais vous apprendre, c'est-à-dire simuler une descente de tome. Donc vous faites votre rythme normal. Si on le fait le plus lentement, ça fait 1, 2, 3. Vous pouvez caler les rythmes que vous voulez en attendant. Plus ils seront compliqués, plus ça va vous habituer. Donc ça c'était le petit bonus, essayez de travailler ça aussi, ça vous permettra de boucler, de faire des boucles, et puis en improvisation, de relancer un petit peu les musiciens ou des choses comme ça. Donc voilà, et toujours pour vous donner envie, voilà ce que ça peut donner rapidement un petit peu tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà pour les techniques.
technique du jour. Allez, au boulot.